Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que ça va. Je vous laisse arriver tranquillement. On est lundi. On est lundi, qui dit lundi, dit live du lundi. Vous le savez maintenant, on a rendez-vous tous les lundis ensemble. Je vois que vous arrivez. Comment ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Camille est là. C'est bon, je te vois. J'espère que tout le monde va bien. Donc comme je disais, on est lundi, il est 18h, donc on commence bien la semaine avec un petit moment créatif ensemble. On va papoter macramé aujourd'hui avec Camille. Camille de Hibou Macramé, que vous connaissez, je pense certainement, parce qu'elle a la gentillesse et la générosité de faire des tutos avec nous. Coucou Camille. De faire des tutos avec nous dans de nombreux numéros d'idées à faire. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien niveau son, niveau image? Avant que je passe à la technique. Bonjour, je vois que vous arrivez tranquillement. Vous avez passé un bon week-end? Ça va? Donc, j'ai pas de message qui me dit que vous m'entendez pas, donc j'imagine que tout le monde m'entend. J'ai vu que Camille, je vois des petits cœurs qui arrivent, ça fait plaisir. Je vois que tu as mis la demande, donc c'est bon, on va faire ça. Donc, comme d'habitude, le live sera en replay ensuite sur donc, Instagram, sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous prenez le truc en route ou si vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'au bout avec nous, vous inquiétez pas, vous pourrez revoir tout ça. Donc on va papoter avec Camille, on va parler aujourd'hui macramé. Alors Camille, c'est parti, je vois ta demande. Alors, on a la petite pression du lundi, ça va venir. Donc là, normalement, tu as l'invitation qui est partie. Bonjour tout le monde, et te voilà. Est-ce que tu vas Bonjour, bien? ça va bien, merci. J'espère que tout le monde va Bon, bien. Vous m'entendez? oui, moi je t'entends. A Super. priori, tout le monde t'entend, ça devrait le faire. T'es dehors, t'es dans la nature, t'es bien. Oui, je profite, j'ai profité du beau temps aujourd'hui et du coup, voilà, je suis encore dehors un petit peu avec le soleil. Donc Trop ce sera bien. un live naturel. Ah, j'adore. Je pense qu'on en a tous besoin de ça. Voilà. Alors du coup, bon, je t'avais envoyé quelques petites questions histoire que tu vois un peu de quoi on va papoter. Donc comme je disais, on va parler de macramé. Et toi, t'as découvert comment le macramé? D'où ça t'est venu? Alors moi, j'ai découvert il y a quelques années déjà. Comment? C'est une bonne question. En fait, c'est vraiment c'est en voyant différentes créations un peu partout. Ça m'a toujours intriguée. Quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal de tricot, de couture, etc. Mais jamais du macramé. C'est toujours quelque chose que j'avais envie d'essayer. Et puis, il y a maintenant 3 ans, un peu plus même, 3 ans et demi, je me suis cassé le genou et j'avais du temps. Oui, mauvais timing, mais en même temps, voilà, c'est là où j'ai vraiment j'avais déjà essayé un petit peu, mais c'est là où je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, je ne peux pas bouger, donc je me suis mis à fond dans le macramé et j'ai adoré. Et puis voilà, ça, j'ai jamais arrêté. Et t'as appris toute seule? T'as suivi des cours? T'as pris Oui, des bouquins? en fait, j'ai appris toute seule, j'ai appris toute seule avec des tutos que j'avais, et puis au fur et à mesure, j'ai acheté un petit manuel qui s'appelle le petit manuel du macramé d'ailleurs. Je le recommande si vous commencez avec différents nœuds. Vraiment, il y avait tous les types de nœuds. Je les ai même pas tous utilisés encore, hein, mais c'est assez petit. Mais finalement, voilà, je me suis rendu compte qu'avec quelques nœuds, on pouvait déjà faire beaucoup de choses. Et voilà, du coup, au fur et à mesure, avec des idées, des modèles que je regardais, que je voyais, que je transformais, bah, en fait, il faut essayer, essayer. Et puis voilà, au bout d'un moment, ça. Et de cette première découverte, comment t'en es arrivé à créer Hibou Macramé? C'est quoi le parcours? Bah, du coup, c'est un peu, enfin, peut-être, voilà, assez classique, mais je faisais ces créations un peu pour moi et puis pour euh, pour m'entraîner, enfin voilà, pour faire différents modèles. J'aimais bien créer des nouveaux modèles, surtout pour chez moi, pour les plantes toujours, et pour de la déco. Et puis au fur et à mesure, j'en offrais à mes proches. Et puis voilà, c'est de fil en aiguille, ça marchait plutôt bien, les gens aimaient bien, donc je me suis créé une boutique Etsy pour commencer. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis dit allez, c'est Aujourd'hui, sympa t'as de les ton site vendre. où on peut Et retrouver tes modèles, c'est ça? oui, exactement. Bah, j'ai gardé la boutique Etsy et j'ai également le site. Et puis après, comme je commençais à acheter pas mal de fils pour créer moi, j'ai commencé à en proposer. Ça, c'était
alors j'ai commencé un petit peu avant, mais c'était surtout pendant le premier confinement où j'ai vraiment mis l'accent sur les fils. Ben voilà, où je proposais les fils pour que les gens puissent en faire aussi, parce qu'en fait, voilà, on était tous. Oui, tu me disais, tu vends aussi des fils pour l'instant sur ton site du spécial macramé, c'est ça? Voilà, exactement. Bah, c'est là où j'ai commencé, voilà. Mais du coup, j'ai commencé par vendre mes créations. Après, j'ai commencé en fait à faire des ateliers aussi pour que les gens puissent apprendre et du coup à faire des tutos. Donc c'est à ce moment-là où j'ai lancé les e-box, voilà, pour pouvoir Donc, proposer des c'est quoi modèles. l'e-book? Les e-box, ce sont des kits à recevoir chez soi, tout inclus avec le matériel, le petit livret explicatif, la vidéo également, pour pouvoir vraiment. Donc, les fils sont même déjà prédécoupés pour vraiment. Ça arrive et vous pouvez faire la suspension, le sous-verre, la déco murale, voilà ce que vous avez commandé. Trop bien. Donc, on a vraiment tout. C'est le kit, quoi. C'est le Clé en main. complet. Donc, ça, c'est sur ton site aussi? Oui, tout On à va fait. redire ton site, peut-être, l'adresse. Oui, bien sûr, c'est www.iboumacramé tout attaché. Donc, Ibou, c'est HIB2O, macramé.com. Voilà. Très bien. Vaut mieux le répéter. Parce que si Voilà. on veut retrouver le Et, site et tous les patrons. il est sur le lien de Instagram, évidemment. D'accord, très bien. Tu nous parlais de tes patrons, de tes modèles. C'est hyper varié le macramé. Parce qu'on voit souvent les suspensions, t'en proposes aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire en macramé finalement? Bah, du coup, j'ai pris quand même des petits modèles, mais donc en effet, on a pas mal de suspensions, voilà. Hop, j'ai pas de plantes dedans, mais qui sont assez variées. Donc les suspensions qu'on accroche d'en haut, les suspensions qu'on peut accrocher au mur également pour mettre un petit pot. Mais on peut aussi moi je me suis amusée entre guillemets à faire des petites variations de boucles d'oreilles, donc des collections. Donc ça aussi c'est du macramé aussi, voilà, Trop beau. avec des nœuds. On avait aussi des petites décorations, donc vous avez des petites décorations murales. Ça c'est un nœud également qui est très sympa à faire, voilà des demi-cercles comme ça. Vous pouvez faire des petits arcs-en-ciel. Et puis après on peut même faire des petites choses comme des petits sacs. Donc, celui-là, il est petit, mais il y en a des plus grands. Voilà. Donc tout ça, c'est en fait, à partir du moment où vous connaissez les nœuds de base, on peut vraiment s'amuser à faire plein de choses. On avait fait aussi, oui, le petit bougeoir ou alors pour mettre des petites fleurs séchées qui est dans le dernier numéro, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, l'avant-dernier. Voilà. C'est prêt. Exactement. Mais voilà, après, et on avait fait également, d'ailleurs, avec Idée à faire, le petit bracelet de montre. Oui. Ah, il est trop beau. Donc pareil, ça c'est du macramé. En fait, à partir du moment où on peut faire des nœuds, on peut faire du macramé. Bah oui. Et voilà. J'ai vu une question passer en termes pour tes kits et tes patrons, en termes de prix, il y a quelle fourchette de prix? Alors les kits, ils sont en général, ils commencent à 24,50. Actuellement, il y a 20%, donc allez-y, profitez-en. Pour les quelques semaines à venir. Après, il va y avoir une petite pause sur mon site pour l'été, voilà, parce que je vais pas être tout à fait disponible pour envoyer. Donc, c'est encore ouvert jusqu'à, je pense, début juillet. Donc, il y a 20%. Et donc, il y en a à moins de 25 euros et ceux à 34, où c'est des modèles plus gros, plus longs, qui demandent d'avoir déjà fait un peu de macramé, mais c'est pas, voilà, c'est pas... Si vous êtes manuel, il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, je pense que ça devrait le faire. Ici, il y a plein de manuels. Voilà. Toujours au niveau oui, enfin, quand tu nous parlais tout à l'heure des fils, au niveau technique, quelles sont les caractéristiques d'un fil macramé qui est adapté à ce genre de création? Alors, en général, on va utiliser du fil de coton. Parce que c'est résistant, c'est pas élastique, voilà, ça se détend pas trop. Il y a des gens qui utilisent du trapilo, mais moi je trouve que justement ça se détend beaucoup. Du trapilo étant du coton, mais plus t-shirt. Donc voilà. Après, moi j'utilise du coton qui est recyclé, parce que j'avais vraiment envie d'avoir cette démarche de réutiliser de la matière déjà présente. Et après, on va avoir des fils de toute épaisseur, on va dire. Donc ça, c'est des tout petits fils qui vont être utilisés par exemple pour les boucles d'oreilles. Vous avez du fil un peu plus gros qu'on appelle 3 mm. Donc le premier, c'était 1,5 qu'on va utiliser. Moi, le 3 mm, c'est le fil de base qu'on trouve
dans beaucoup de magasins, donc soit 3, soit 4 millimètres, ça va être les tailles assez standards pour les suspensions, pour les décors muraux, pour voilà, plein de choses. Et après, vous avez plus gros, donc 5 millimètres, parfois on a 9, donc qui va être très pour les pompons, par exemple, voilà, qu'on peut faire des choses assez épaisses, si on veut des choses un peu fluffy, voilà. Ok. Mais voilà, il y a toute taille, mais surtout le coton. D'accord, le coton. Et enfin, si on a de la corde, ça va pas marcher, ça va être trop. Voilà, après, on peut utiliser de la corde, on peut utiliser de la jute également. C'est juste que c'est beaucoup plus rêche, donc ça dépend ce que vous voulez en faire. Si c'est juste pour faire une suspension avec quelques nœuds, ça va aller. Mais vraiment pour faire des détails de décor, on va pas le voir très bien. Enfin, voilà, parce qu'il faut, par exemple, sur les torsades que je montrais tout à l'heure, comme ça. Si c'est vraiment de la jute ou de la corde épaisse, ça va pas vraiment se tenir, enfin voilà, pas vraiment voir le détail. Mais vous pouvez tout à fait faire des suspensions, surtout si c'est pour l'extérieur. Donc ces suspensions-là vont à l'extérieur, mais c'est vrai que c'est plus intéressant de travailler avec une matière très résistante comme de la corde si vous faites des suspensions pour l'extérieur. J'ai vu une autre question passer au niveau de tes kits et de tes patrons. On est parce que tu disais qu'il y en avait certains plus compliqués que d'autres. Les très débutants peuvent trouver aussi sur ton site? Alors ceux qui sont à 24,50 €, ils sont pour débutants. Donc si vous avez jamais fait du macramé, les nœuds de base sont vraiment expliqués pas à pas. Et voilà, vous pouvez tout à fait, si vous n'avez jamais fait de macramé, c'est fait pour ça. Très bien. Pour les débutants ou les novices complets, ouais. Ok, super. Non, mais encore une fois, enfin, pour avoir l'habitude de travailler avec Camille, les explications sont parfaites. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Je reste sur le fil. Souvent en macramé, c'est vrai de ce que j'ai pu voir, moi, je pense que c'est peut-être pareil pour d'autres. C'est souvent des fils blancs ou crème. Toi, tu utilises une gamme plus variée. Enfin, tu as de la couleur chez toi. Oui, tout à fait. C'est pareil, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup travailler avec ces cordes-là. Déjà, elles sont très agréables. Donc, j'ai pas précisé également ça. En effet, c'est du coton qu'on appelle doux, donc qui est pas. Donc, c'est 57 petits fils qui sont tressés en un seul grand fil, voilà. Mais après, vous en avez qui sont plus effet corde, en effet, qu'on appelle tressés. On voit beaucoup de beige, de blanc, etc. Moi, c'est vrai que ça me tenait à cœur de travailler avec de la couleur. Voilà, juste parce que j'adore ça et je trouve que même chez soi ou sur soi, c'est tout de suite très sympa quand on a une belle décoration colorée. Et puis voilà, c'est par petites touches aussi, une suspension ici, une petite déco là. Et en effet, alors j'ai aussi du blanc et du beige, mais voilà. Les principaux sont colorés. Justement, enfin, tu parles de ton goût de la couleur, tes inspirations quand tu fais tes créas, quand tu crées tes modèles, c'est quoi? C'est la nature, ça va être pas mal la nature, en effet. Donc même des endroits comme ça, c'est vrai que j'habite à Paris actuellement, mais je vais souvent m'évader un petit peu dans les parcs, même pour créer. C'est comme ça que ça a commencé aussi. C'est vrai que j'allais pas mal dehors, d'où les couleurs aussi. Je trouve que ça rappelle beaucoup les fleurs, beaucoup des couleurs qu'on peut retrouver dans la nature et mes voyages également. C'est vrai que si vous regardez sur le site, les pieds sont tout un nom de lieux et c'est des lieux où j'ai été et qui m'ont inspiré notamment pour ou qui me font penser en tout cas à ces voyages passés ou futurs. Trop bien. J'en profite pendant qu'on parle de tes inspirations pour montrer un petit peu des choses que tu as faites, enfin que tu n'as peut-être pas pu tout amener. Ça, c'était la tête de mort pour Halloween. Pour Halloween, c'était dans je dis pas de bêtises, dans le 29, dans celui-ci. Donc la tête de mort, enfin, c'est pour montrer encore une fois toute la variété possible avec le macramé. On n'est pas que sur de la suspension, des rideaux. Il y a plein de choses à faire, plein de variétés. Tu nous avais aussi créé un super sapin de Noël, alors celui qui est méga original, pour changer un peu de la déco classique. Il était dans ce numéro-là, qui est le numéro 30. Et autre exemple, qui est un de mes chouchous, au-delà de la montre que je t'ai montré tout à l'heure, ça, c'est canon. C'est juste trop canon. Le porte-bouquet qui était dans le 27. Voilà, quand on parle
Tu nous parlais de tes inspirations, ça montre bien la variété de tout ce qui t'inspire et de tout ce qui est possible avec le macramé. C'est ça qu'on aime aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la technique? Tu parlais de tout à l'heure de tous les nœuds qui sont possibles. En fait, il n'y a pas un seul nœud en macramé, il y a une variété. En fait, il y a une très grande variété de nœuds. Après, même pour commencer, on va utiliser donc les nœuds de base, ça va être le nœud plat que vous pouvez retrouver dans les tutos vraiment voilà que de base que j'ai fait. Mais vous avez le nœud plat et le nœud torsadé, donc pour venir faire des torsades comme ça, qui sont en fait à la base le même nœud. C'est juste que voilà, il y en a un dans un sens, un dans l'autre. Et après, voilà, ça va être des nœuds assez classiques, donc même le tube là qu'on utilise pour les suspensions. Et après, voilà, des nœuds comme ceux-ci qui vont en fait être les mêmes que ceux-là. Donc voilà, vous avez, donc ça c'est la baguette, on appelle ça, des nœuds de baguette. Vous avez des baguettes obliques ou des baguettes que vous pouvez arrondir comme ça. Mais voilà, rien qu'avec ces 4 nœuds-là, vous pouvez faire des décorations murales, des boucles d'oreilles, des montres, des sacs, des suspensions, des têtes de mort. Enfin voilà, c'est vrai que du coup c'est voilà, il y a vraiment le nœud de base, c'est le nœud plat et le nœud à tête d'alouette pour accrocher les fils là-haut. Écrivez-les et puis voilà, si vous avez un petit manuel avec des différents nœuds, vous pouvez toujours vous référer à ça. Mais voilà, avec, je dirais, 4 ou 5 nœuds de base, vous pouvez déjà vraiment faire beaucoup de choses. Et après, évidemment, on vient ajouter d'autres nœuds pour l'esthétisme, pour faire différents visuels, etc. Mais voilà, en fait, il y en a énormément, mais avec 4 ou 5 nœuds de base, on arrive vraiment à faire beaucoup de choses déjà. Du coup, le principe du macramé, c'est vraiment plusieurs cordes, plusieurs nœuds et on suit le diagramme en fait. Exactement. En fait, soit on vient travailler en 3D, donc comme pour les suspensions, donc avec plusieurs nœuds, enfin des fils qui sont noués ensemble, et puis après on vient travailler voilà des branches pour venir faire la suspension. Soit on vient travailler plutôt en 2D, donc avec par exemple un bambou comme ça ou un bâton, où on vient en fait aligner les fils sur le bâton et après les tresser voilà un à un, chacun ensemble. Et c'est pareil pour les stacks, voilà. Donc on vient vraiment mettre tous nos fils et puis après on vient tresser, en fait voilà, un peu tresser ou nouer les différents designs. Il y a Mel qui te demande quelle création de chez toi tu conseilles pour débuter. Alors la Melbourne, les suspensions, je pense que c'est un bon début. La Melbourne, c'est un des préférés pour débuter. C'est celle que je fais en atelier ou la Adélaïde qui débute comme ça. Donc en fait, ça va être les 2 suspensions top pour débuter. La Florence aussi, ça va être une suspension assez simple comme celle-ci. Ça dépend si vous préférez une suspension qu'on accroche comme ça avec un petit crochet ou si vous préférez la suspension Melbourne qui s'accroche avec un simple clou sur le mur. Voilà. Très bien, très bien. J'espère qu'on a répondu à la question. Je reviens en arrière, hein, pardon. Quand il y a des questions, je préfère te les poser de suite, sinon on oublie. Quand on débute au macramé, est-ce qu'il y a des réflexes à avoir, des choses à bien comprendre, quel fil utiliser, enfin je sais pas, des erreurs à éviter qu'on fait de manière classique? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est vrai on peut être souvent bloqué, je pense, par le rendu, je dirais. Enfin, en faisant des nœuds et en n'étant pas totalement satisfaite par le rendu visuel. Je pense que c'est important de continuer. Voilà, au pire, si celui-là nous plaît pas, on le met de côté ou on le défait. C'est la beauté, on va dire, dans le macramé, c'est qu'on peut tout simplement défaire les nœuds et repartir sur des bases saines. Si jamais, voilà, ça bloque, si jamais on a fait une erreur, dit ne plus haut comme un tricot, en fait, voilà, pour bien détricoter et puis reprendre, en fait, c'est pas grave. C'est aussi ça qui est important au début, c'est de pas se frustrer, de pas aller vite ou de faire des erreurs visuelles. Ça se voit, mais on peut venir défaire et on peut surtout venir reprendre un autre modèle si on veut. Après, non, je pense que si on utilise un modèle simple aussi pour commencer, pour pas non plus, voilà, pareil, se frustrer sur des choses très compliquées. Il y a des décorations murales magnifiques qui font 1,50 m sur
1 mètre de long, mais bon, on commence par ça, évidemment. J'ai une question qui me vient en Mhm. t'entendant parler. Euh, est-ce qu'il faut prendre la bonne longueur de fil directement ou est-ce qu'on va pouvoir rallonger en faisant un nœud si besoin ou... C'est une très bonne question aussi. J'avais fait un petit article de blog là-dessus. Donc, pareil, iboumacramé.com/blog. Enfin, vous pouvez trouver le blog si jamais vraiment vous voulez plus de détails sur quel fil utiliser pour euh, quel type d'objet et aussi sur la longueur des fils, etc. Euh, le mieux, c'est de prendre plus long, toujours. Parce qu'au pire, on va dire, gâcher du fil. Mais moi, personnellement, je les réutilise toujours dans d'autres petites créations. Et au moins, on est pareil, on n'est pas frustré d'être à mi-chemin de sa création et d'être bloqué parce qu'il n'y a plus de fil. Il y a des moyens de rajouter, mais c'est galère. Ok. Et c'est compliqué. Moi, je le fais maintenant, mais honnêtement, en débutant, j'aurais pas pu le faire. Ou alors, ça se serait vu. Enfin, Oui, si on fait un gros nœud, j'ai ça va se appris voir au après. milieu. Voilà, oui, complètement. Il y a des techniques selon les nœuds pour rajouter, mais je conseille pas. Je conseille toujours de prendre plus pour pas être en galère. C'est quelque chose que tu parlais du blog, mais tu fais aussi des ateliers, c'est ça? Tu Oui, organises des ateliers en physique? oui. Alors il y en a eu peu récemment, ces derniers mois, mais j'espère qu'il y en aura. Il y en aura d'autres. Pareil, cet été je vais pas être très disponible, mais je pense que j'essaierai d'en faire soit début juillet, soit à la rentrée à partir de septembre. D'où les e-box aussi qui me tiennent à cœur parce que c'est vrai que c'est aussi un bon moyen de répondre à cette demande que j'avais eue aussi, que j'ai eue d'apprendre sans être présent aux ateliers. Mais sinon, oui, j'adore faire des ateliers. Je trouve ça super chouette d'apprendre avec la personne directement et puis de rencontrer les gens qui s'initient au macramé. C'est toujours un plaisir de partager ça. Mais j'en fais quelques-uns à Paris, notamment dans le 18e, à la Boudeuse. Mais je mets les dates pareil sur mon Instagram ou sur le site si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail aussi, comme ça je vous rajouterai sur la liste d'envoi des prochains ateliers. Très bien. Ah, on te demande, est-ce que tu as des box pour créer des attrape-rêves? Pas encore, mais il y a un attrape-rêve qui sort Bientôt. bientôt, une petite surprise. La question est très bonne. On va pas en dire. Si vous restez connecté Idée à faire et Hibou Macramé, je pense qu'il devrait y avoir une petite surprise bientôt. Mais c'est marrant qu'on nous pose cette question-là. Voilà. Je trouve ça assez drôle. Je reviens sur tes ateliers. Tu disais que tu les annonces sur ton site. Est-ce qu'on peut s'inscrire directement sur ton site? On voit avec toi par mail ensuite quand tu les annonces. Comment ça se passe? En général, il y a un lien pour s'inscrire, soit Ok. sur Instagram, soit sur le site. Bon, Mais n'hésitez pas à il faut m'envoyer. te suivre. Voilà, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail si besoin, si vous n'êtes pas sur les réseaux ou sur le site tout le temps non plus, parce que je garderai avec plaisir le contact pour envoyer. Ça marche. Est-ce que tu as une chaîne YouTube, toi? Je t'ai pas demandé ça. Alors, j'ai une chaîne YouTube pour les vidéos des tutoriels qui sont que vous pouvez acheter dans les e-box. Je vois la question, fais-tu des vidéos d'apprentissage? C'était peut-être pour ça. C'est en cours. J'avoue que c'est du temps de les faire et de les créer, de les mettre en ligne, etc. Donc, je vais prendre ce temps-là, bientôt. Très bien. Oui, c'est plus facile. C'est vrai que le macramé, vu qu'il y a plein de nœuds, plein de choses, plein de fils, c'est plus simple. Avec les vidéos aussi, c'est un plus. La majorité toutes les e-box débutantes, donc celles qui sont à 24,50 €, sont accompagnées d'une vidéo. Voilà. Et pareil, c'est vraiment des vidéos, c'est zoomé sur mes mains, vous voyez exactement ce que je fais. Très bien. Tu disais tout à l'heure, tu parlais des deux différences, enfin, sur tes suspensions, tu disais certaines on pouvait les accrocher, d'autres c'était avec un support. Du coup, il y a plusieurs manières de débuter un macramé finalement. On n'est pas obligé d'avoir un support en bois ou comment ça se passe? Où est-ce qu'on le met? Comment on le tient? Alors, moi je trouve que c'est un des avantages du macramé aussi, c'est que premièrement, on n'a pas besoin de matériel autre que la corde, enfin le coton, voilà. Donc ça, moi, je trouve que c'est assez sympa. Donc, par exemple, comme pour le tricot, on a besoin des aiguilles ou des choses comme ça. Et après, voilà, on peut aussi tout à fait faire une suspension. Donc, ce type de suspension-là, qui vient s'accrocher
euh, sur un petit crochet, sur une tringle à rideau, sur une étagère. Les gens ont souvent peur de où l'accrocher, mais il y a plein d'astuces pour les accrocher. Même un crochet sur le mur, c'est assez simple. Et ça, on n'a besoin que du coton en soi. En fait, c'est pareil, c'est expliqué dans les kits. C'est assez difficile de l'expliquer comme ça. On peut venir créer la boucle qui est là, donc qui est que en coton. Et après, on l'accroche et puis on vient faire les torsades à la suite. Donc en fait, on a juste besoin d'un crochet pour l'accrocher. Moi, je fais ça sur une tringle de vêtements, très simplement. Et après, sinon, on peut aussi utiliser un anneau en bois. Je pense que j'en ai une ici. On peut commencer avec un anneau en bois. Donc, si on a envie que ce soit plus facile. Donc, pareil, ça vient se faire très facilement. Et après, on vient faire la suspension. Mais c'est pareil, juste un crochet ou une porte de placard ou même juste un petit crochet sur son pantalon. Enfin voilà, vraiment, il suffit juste que l'anneau soit tienne en fait, exactement, soit maintenu pour que ça fonctionne. Et sinon, donc ça c'est on va dire c'est la façon de faire en 3D. Et sinon donc si on veut le faire en 2D avec un bâton, on vient les accrocher sur un support comme ça en bois ou un bâton. Et après on vient le descendre. Donc ça c'est le modèle Melbourne par exemple, où au final voilà. Ouais, t'as quand même besoin que ce soit à la verticale, en fait, à l'horizontale c'est plus compliqué. On peut le faire à plat. C'est ça que j'allais prendre, que j'allais vous montrer. Moi, je travaille beaucoup avec ça, qui est tout bête. Mais c'est une petite, comment on appelle ça? Un porte-document. Voilà, un porte-document avec, merci, avec un petit clip ici. Mais après, vous pouvez vous pouvez le faire vous-même, le petit clip avec une pince ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est assez pratique pour travailler à plat sur une table ou sur ses genoux. Voilà. Et en fait, on vient tout simplement accrocher le début du macramé au crochet, en haut. La bonne astuce. Trop bien. Trop bien. Voilà. Ça marche jusqu'à un certain point. Après, si on veut vraiment faire le panier du porte-plante, il vaut mieux l'accrocher en hauteur. C'est toujours il y a Karine qui te demande s'il y a des différences entre gaucher et droitier pour les réalisations. Moi, je dirais non. Parce que en fait, le nœud plat, par exemple, ça va être un nœud à gauche, un nœud à droite. Voilà, donc juste la façon de faire. Donc en fait, on vient toujours changer droite, gauche. Moi, je suis droitière, donc peut-être que dans mes explications, en effet, ça va être plus orienté droitier. Mais honnêtement, les nœuds sont assez flexibles, droitier, gaucher. De toute façon, on vient vraiment jouer des deux côtés. Si on a des gauchers ou des gauchères qui font du macramé, n'hésitez pas à nous dire si vous voyez une différence, parce qu'a priori, je la vois pas non plus vu qu'on fait des nœuds. J'ai eu une gauchère dans un atelier, mais il y a eu aucun problème. Enfin, voilà, c'est moi qui lui ai expliqué. Après, il y a certains nœuds qu'elle préférait en effet faire de l'autre côté pour les torsades notamment. Et en fait, les torsades, c'est que des nœuds à gauche ou que des nœuds à droite, mais c'est juste le sens de la torsade qui va changer. Donc voilà, vous aurez une torsade dans l'autre sens, qui est très jolie. Ça ne fait pas de grosse différence. Très bien. Alors ça, tu m'as répondu. Oui, tu nous as dit, il n'y a pas besoin d'autre chose que le fil pour faire du macramé. On n'a pas besoin d'une aiguille, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est les mains. Les deux mains. Oui, c'est mieux. Non, et après, sauf si on vient rajouter du coup des anneaux en bois. Moi, j'aime bien travailler avec des anneaux en bois, des perles en bois ou des décorations comme ça, voilà, en plus. Mais c'est vraiment que du bonus. Est-ce qu'on peut coudre du macramé sur, je sais pas, un support, faire de la customisation? Je pense que oui, surtout si on fait des objets assez plats. Donc, comme les sous-tasses, par exemple, c'est des torsades rondes comme ça, qui sont en fait ça, mais en entier. Et ça, c'est tout plat. Hein. C'est vraiment tout plat. Donc, si après on veut venir le coudre sur quelque chose, c'est tout à fait possible. Moi, je l'ai jamais fait, mais voilà, c'est une bonne idée. Je dis ce qui me passe par la tête. Vous avez trop, voilà. On a donné envie d'essayer à quelqu'un, c'est bien. Il faut se lancer avec les iPhones. Voilà, avec les avec le matériel si vous l'avez, c'est vrai que allez-y, tentez et puis comme je disais, voilà,
vous pouvez toujours défaire, refaire, refaire. C'est ça qui est génial. Une Ah, fois mais qu'on ça, a dans les activités créatives, de toute manière, il faut apprendre à défaire, c'est important. Tu parlais de tricot tout à l'heure, quand je fais les ateliers tricot, on défait, c'est normal. Il faut. exactement. Est-ce que tu as des petites actus, des petites nouveautés qui sont prévues bientôt? Peut-être un nouveau modèle, une nouvelle e-box? Oui, bah alors, on parlait des vidéos tout à l'heure. Ça va être une nouveauté sur lequel je me penche un petit peu. J'ai eu des semaines et des mois assez chargés là, mais je vais avoir un petit peu de plus de temps, donc j'ai vraiment envie de me mettre là-dessus, surtout pour partager voilà des nœuds assez simples pour pouvoir commencer. Donc ma chaîne YouTube existe, vous pouvez vous abonner si vous voulez, comme ça dès que je mettrai des vidéos un peu plus, vous serez au courant. Donc ça, ouais, ça va être la nouveauté. Quelques tutos qui vont sortir aussi, mais je pense en PDF, donc pour pouvoir aussi avoir cette option de juste prendre le PDF si on a déjà du matériel, etc. Et puis quelques modèles, oui, notamment avec l'été, des petits sacs, des choses comme ça me. Et puis des petites boucles d'oreilles qui sont pas encore sur le site, donc qui vont sortir bientôt, mais qui sont déjà là. Il y a Mel qui te demande aussi si c'est ton activité principale aujourd'hui ou macramé, si tu en vis, si c'est ton job, quoi. J'en envie pas. En fait, j'avais toujours mon travail à côté, donc j'avais en effet pas nécessairement le temps de m'y consacrer à 100% et pas non plus l'envie totalement de lâcher mon activité. Aujourd'hui, je l'ai lâché pour d'autres raisons personnelles, donc je vais bouger pas mal en France pendant l'été, notamment pour essayer de faire aussi des marchés avec le macramé, pour faire des choses comme ça. Donc ça va être chouette. Si jamais vous avez des marchés à me conseiller dans votre région de France, n'hésitez pas. Mais voilà, sinon j'en vis pas totalement, mais c'est aussi, c'est vrai que les métiers de la création comme ça, en fait, c'est très variable. Il y a des mois, des périodes, comme vous pouvez l'imaginer, où il y a beaucoup de demandes, beaucoup de ventes, d'ateliers, etc. Et certains mois, non. Donc, j'ai fait le choix de garder un petit peu les deux et ça me plaît aussi d'avoir les deux. J'étais à mi-temps, mi-temps. Si tu passes dans le sud quand tu fais les marchés, tu me fais signe. C'est vrai. Avec plaisir. Tu mettras sur tes réseaux sociaux la liste des marchés où tu vas être. On aura ton actu. Ouais, complètement. Bon, super. Pour ceux celles qui veulent te rencontrer et découvrir un peu plus en vrai ce que tu fais, parce que là tu nous montres, on essaye de montrer ce qu'on peut, mais c'est vrai qu'en vrai, c'est toujours mieux en vrai. Carrément. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que moi, j'ai fait un peu le tour de ce qu'on avait dit dont on parlerait. On va répéter ton site quand même. Donc, c'est www.hiboo, H-I-B-O-O, macramé, donc sans accent, .com, tout simplement. Très bien. Tu as un Instagram, tu as une chaîne YouTube, on a dit. Donc, vous suivez Camille. Rejoignez Camille, lancez-vous, parce que je sais pas si tu as vu Camille les commentaires passés, mais il y a plusieurs personnes qui ont dit qui leur avaient donné envie de se lancer. Donc c'est cool. Oui, allez suivre Instagram et puis pourquoi pas YouTube. Il y a vraiment rien pour l'instant, mais je suis vraiment, j'y pense depuis longtemps et j'ai vraiment envie de lancer ça aussi, voilà, pour pouvoir partager avec vous même des petites créations assez simples et puis avec les tutos, des choses plus complexes aussi pour pouvoir aller plus en profondeur, pour pouvoir apprendre des nœuds différents, des créations différentes, voilà. Et pour se lancer, tu disais donc t'as tes e-box. Oui, donc il y a les e-box où vous avez vraiment tout d'expliquer, les nœuds de base, comment faire le pas à pas, comment créer. Vous avez des suspensions, vous avez des petites décorations, notamment les petites tasses qui sont très sympas aussi à faire. Vous avez après dans la gamme un peu plus expérimentée, vous avez un coussin, vous avez des décorations murales également qui sont top à faire. Et puis après vous avez les tutos d'idées à faire que vous pouvez retrouver dans les. non mais c'est vrai, on en a fait pas mal au final. Hein, ça commence à. Je n'ai pas compté, mais oui, on en a fait quand même pas mal. Et c'est que le début. C'est bien aussi, et c'est que le début. Et voilà, donc et prenez ce qui vous plaît le plus, comme ça vous irez, enfin visuellement on va dire, et puis comme ça vous irez jusqu'au bout de ça. Donc pour l'instant sur mon site vous pouvez retrouver la corde aussi, donc le coton recyclé, 100% recyclé que j'utilise.
pour encore quelques semaines. Donc, allez-y, si vous voulez tenter le macramé, allez-y, parce qu'après, donc cette partie-là, je vais la stopper pour quelques mois. Et puis voilà, lancez-vous, lancez-vous. C'est T'as répondu à la question de Mel qui demandait où est-ce qu'elle peut s'équiper. bah voilà. Mais Mel, pour l'instant, sur le site, c'est maintenant. Hein. Et Sur le l'attraperai peut-être. Bientôt. Non, on va pas spoiler. Est-ce que vous avez d'autres questions? Karine, tu as peut-être d'autres questions aussi, je sais pas. Ou Camille, si tu as d'autres actus ou d'autres choses à nous dire ou pas. Non, après voilà, je mettrai les dates des marchés. Bah, là, on vient d'en faire un ce week-end à la Cité Fertile, donc je sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient là, mais en tout cas c'était très chouette. Les marchés, c'est toujours un bon moyen de rencontrer des créateurs aussi. Nous, moi, ça me fait super plaisir de voir les gens et de discuter, de montrer les produits en vrai. Et puis, si vous avez envie d'apprendre, c'est le bon moment pour échanger aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, si vous bloquez sur une création que vous faites ou quoi que ce soit. Pareil, ça me fait toujours très plaisir de vous répondre. Et puis, quoi d'autre? Non, enfin voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire en macramé. Donc, chacun, je pense, peut trouver son style, peut trouver le genre de création qui lui plaît. Ça peut être très bohème, comme assez moderne. Voilà, des accessoires pour la maison, mais aussi pour soi. Moi, c'est ça que j'adore aussi. C'est vraiment la diversité de créations qu'on peut faire. Donc, je trouve qu'il y en a pour tout le monde. Oui, tu nous le montrais au début, effectivement, on a les suspensions, on a les décorations, on a les bijoux, on a les petits sacs. Ça aussi, les petits sacs. On peut faire des petits sacs en macramé pour ceux qui Et des grands sacs, si on a la patience. Pas des petits. Pourquoi s'arrêter Non, mais parce que j'en avais qu'un petit sur moi, mais c'est vrai qu'il y a il y a des grands sacs qui sont magnifiques aussi. Oui, et comme tu disais, tous les styles, effectivement, bohème, ethnique, moderne, enfin, voilà, tout est vraiment coloré possible avec le macramé. Exactement. Donc, je trouve que c'est bien de... Même moi, j'ai du mal à choisir parfois. J'ai des idées et puis... Du coup, on a plein de tutos en perspective avec tes tutos de macramé. Voilà, plein d'idées. Je vais avoir du temps, donc il y aura des tutos, c'est sûr, qui vont sortir bientôt. Dans les Très bien. Super. Bon, bah écoutez, on suivait bien donc Camille ou macramé sur ses réseaux pour la suivre sur les marchés cet été, la rencontrer. Si tu passes dans le chute, tu me le dis, moi je serai là. Si tu disais si des personnes ont des suggestions de petits marchés ou grands marchés artisanaux, on te fait un petit MP peut-être pour. Avec plaisir. C'est toujours bien. Et puis, vous continuez donc à suivre Camille Macramé sur ses réseaux, sur son YouTube, qui est en développement, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de vidéos, ça va la booster si on est tous, si on la rejoint sur son YouTube, sur son site internet. Et puis, vous nous retrouvez aussi ses tutos dans Idées à faire, comme on a dit tout à l'heure, et sur son site. Et tu as toujours la boutique Etsy? Oui. Et sur Etsy, donc. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de tout là où on peut te retrouver. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui pour le live du lundi et de nous avoir donné un peu de nature et de soleil avec toi et de créativité. Super. Je te remercie beaucoup. Merci tout le monde. Ouais, merci à vous tous et toutes d'avoir passé ce moment avec nous aussi. C'était très chouette de partager et puis j'espère partager avec vous tous très bientôt. On t'attend sur nos marchés. Voilà, exactement. On se retrouve vite. Ça marche. Merci tout le monde et merci à toi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt.